Acte 3, scène 1. Sganarelle. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était point du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Don Juan. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterrer cet attirail ridicule. Sganarelle. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris, et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme? Don Juan. Comment donc? Ganarelle. 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Don Juan. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien? Sganarelle. Moi? Point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal, et leur ai fait des ordonnances à chacun. Don Juan. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Sganarelle. Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient, et qu'on m'en vint remercier. Don Juan. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Sganarelle. Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Don Juan. C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Sganarelle. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Don Juan. Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Sganarelle. Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez, depuis un temps, que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits, et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Don Juan. Et quel? Sganarelle. Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, et tout le remède ne faisait rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Don Juan. Il réchappa, n'est-ce pas? Sganarelle. Non, il mourut. Don Juan. L'effet est admirable. Sganarelle. Comment? Il y a fait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Don Juan. Tu as raison. Sganarelle. Mais laissons-le à la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que les remontrances. Don Juan. Eh bien, Sganarelle, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Don Juan. Laissons cela. Sganarelle. C'est-à-dire non que non. Et à l'enfer? Don Juan. Eh! Sganarelle. Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Don Juan. Oui, oui. Sganarelle. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Don Juan. Ha ha ha. Sganarelle. Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous, Don Juan. La peste soit du fa. Sganarelle. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai cependant pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Don Juan. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8, Sganarelle. La belle croyance et les beaux articles de foi que voici. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique? Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que, pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, et si tout cela s'est bâti de lui-même. Vous voilà, vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul, et n'a-t-il pas fallu que votre père ait embrassé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui,
Oh, dame, interrompez-moi donc si vous voulez, je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. Don Juan. J'attends que ton raisonnement soit fini. Ganarelle, mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, avant, en arrière, tourner, il se laisse tomber en tournant. Don Juan, bon, voilà ton raisonnement qui est le nez cassé. Sganarelle, morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez, il m'importe bien peu que vous soyez damné. Don Juan, mais tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Ganarelle, oh là, oh l'homme, oh mon compère, oh l'ami, un petit mot s'il vous plaît. Scène 2. Sganarelle, enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville, le pauvre. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Don Juan. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Le pauvre, si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque monde. Don Juan, ah ah, ton avis est intéressé, est-ce que je vois. Le pauvre, je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Don Juan. Prie-le qu'il te donne un habit sans te mettre en peine des affaires des autres. Sganarelle. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 204 et en 4 et 408. Don Juan. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? Le pauvre, de prier le ciel tout le jour pour la postérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Don Juan. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise, le pauvre. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Don Juan, tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Le pauvre, je vous assure, monsieur, que le plus souvent je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Don Juan, voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ha ha. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Le pauvre, ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Don Juan, tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Et voici un que je te donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Le pauvre monsieur, Don Juan, à moins de cela, tu ne l'auras pas. Ganarelle, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Don Juan, prends, le voilà, prends, te dis-je, mais jure donc. Le pauvre, non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Don Juan, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres. La partie est trop inégale et je ne dois pas souffrir de cette lâcheté. Il court au lieu du combat. Scène 3. Ganarelle, mon maître est un vrai enragé d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas, mais, ma foi, le secours a servi, et les deux ont fait fuir les trois. Don Carlos, l'épée à la main. On voit par la fuite de ces voleurs de quel secours est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse et que, Don Juan, revenant l'épée à la main. Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait en ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures, et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été y prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Don Carlos, je m'étais par hasard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite, et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs qui d'abord ont tué mon cheval et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer, et nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se sacrifier, eux et leurs familles, à la sévérité de leur honneur, puisqu'enfin le plus doux succès en est toujours funeste, et que, si l'on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter le royaume. Et c'est en quoi je trouve la condition d'un gentilhomme malheureuse, de ne pouvoir point s'assurer sur toute la prudence et toute l'honnêteté de sa conduite, d'être asservi par les lois de l'honneur au dérèglement de la conduite d'autrui, et de voir sa vie, son repos et ses biens dépendre de la fantaisie du premier téméraire qui s'avisera de lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit périr. Don Juan, on a cet avantage, qu'on fait courir le même risque et passer aussi mal le temps à ceux qui prennent fantaisie de nous venir faire une offense de gaieté de cœur.
Mais ne serait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? Don Carlos, la chose en est au terme de n'en plus faire un de secret, et lorsque l'injure est d'une fois éclatée, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance, et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un don Juan Tenorio, fils de don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis quelques jours, et nous l'avons suivi ce matin sur le rapport d'un valet qui nous a dit qu'il sortait à cheval, accompagné de 4 ou 5, et qu'il avait pris le long de cette côte. Mais tous nos soins ont été inutiles, et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Don Juan. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Don Carlos, non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu, et je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien, et c'est un homme dans la vie, Don Juan. Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Il est un peu de mes amis, et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Don Carlos, pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout, et c'est bien la moindre chose que je vous doive après m'avoir sauvé la vie, que de me taire devant vous d'une personne que vous connaissez, lorsque je ne puis en parler sans en dire du mal. Mais, quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action, et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre la vengeance. Don Juan. Au contraire, je vous y veux servir, et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan, je ne puis pas m'en empêcher, mais il n'est pas raisonnable qu'il offense impunément des gentilshommes, et je m'engage à vous faire raison par lui. Don Carlos. Et quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Don Juan. Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et, sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'oblige à le faire trouver au lieu que vous voudrez et quand il vous plaira. Don Carlos. Cet espoir est bien doux, monsieur a des cœurs offensés, mais, après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie, Don Juan. Je suis si attachée à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, je réponds comme de moi-même, et vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Don Carlos, que ma destinée est cruelle. Faut-il que je vous doive la vie et que Don Juan soit de vos amis?